Salut les mecs et bienvenue au Bad Frank Vidéo Club. Bah, si vous saviez depuis combien de temps je rêve de prononcer ces mots, eh bien nous y voilà. J'espère que cette fois-ci je ne me ferai pas jarter. Puis merde, de toute façon on s'en fout. Je suis trop content de retrouver les anciens du Vidéo Club. Vous m'avez manqué, bande de cons, sincèrement. Trêve de plaisanterie et de bavardage, on n'est pas ici pour taper la discus, et encore moins pour que je vous raconte ma vie. Alors, allons droit au but. Évidemment, vous savez de quoi je vais vous parler en cette soirée bénie de reprises. Mais laissez-moi vous dire une chose, le film de ce soir ne mettra pas tout le monde d'accord. Certains intellos le taxent de film de merde, limite, mal réalisé, mal joué, aux effets spéciaux ennuyeux, bidon, le cul entre deux chaises, nanardesque, etc. Si vous êtes d'accord avec ça, on passe un Ken Loach à la TV ce soir. Foncez, vous allez bien rigoler, vous pourrez vous branler entre intellectuels. Non, je déconne, si vous pensez vraiment ça, vous n'êtes tout simplement pas né dans les 80s, où vous avez des goûts de merde, mais vous pouvez rester et vous abonner. Brainscan, putain, il était temps. Certains seront étonnés par ce choix, cependant, sachez qu'il est d'une part extrêmement bien adapté à la culture Vidéo Club, d'autre part, les cinéphiles VHS ne le connaissent que trop bien, mais les autres non. Et au club, on aime ce grand écart, on fait plaisir aux anciens et on éduque les nouveaux. La finalité étant que vous louiez ce film pour votre vendredi soir. Car oui, c'est un film du vendredi soir. Situons tout d'abord cette œuvre dans la pop culture. 1994, mort de Kurt Cobain, le grunge explose. Le film nous berce les oreilles à grands coups de Pitch Shifter, Primus, Butthole Surfers, White Zombie, etc. Les Walkman et autres Discman ont la cote et ont la classe à l'époque. L'action se situe dans un grenier d'ados du genre de celui de mon vidéoclub. Cimetière 2 est sorti 2 ans auparavant, on est dans les années dont les ados d'aujourd'hui font référence dans leur habillement et dans leurs habitudes. D'imitation en tout cas. Il y a quelques années, ils étaient sur les 80s. Les choses évoluent, c'est normal. C'était mieux avant. Les années 90, la continuité des années 80, mettent plus l'accent sur le nihilisme. Il s'agit là d'ailleurs de l'une des caractéristiques majeures de cette génération dont je fais partie. J'ai participé à une étude sur les générations il y a quelques temps. Je ne me considère pas comme un punk à chien qui s'en bat les couilles de tout et de tout le monde, loin de là même, mais force est de constater que le résultat de ce test a été pourtant sans appel. J'appartiens à cette génération Y et donc je suis un nihiliste. Je ne crois pas les politiques et j'investis en rien ma mission de brave citoyen. En résumé, je suis à l'image de mes héros de film, je m'en branle. Donc ce film est exactement inscrit dans cette mouvance, dans ce courant de pensée. Donc le critiquer en utilisant pour argument que le héros, il est méchant et il fait de mauvais choix, ben c'est de la merde. Et croyez-le ou non, étant jeune, on appréciait ce genre de choix, de mauvais choix, car tout simplement ça nous parlait. Il n'y a même pas de débat à avoir là-dessus, désolé. Mais Brainscan, c'est quoi? Le film commence par un flashback dans lequel Michael Brower revit un accident de voiture dont lui et sa maman ont été victimes lorsqu'il était enfant. Il s'en est sorti avec de sales blessures handicapantes à la jambe et sa mère n'a pas survécu à l'accident. À l'aube de ses 16 ans, bardé de technologie car son père travaille pour une société d'équipement informatique, technologique, du moins on le suppose. Ouais, ici ça se passe bien pour le boulot. Ah, c'est dommage que tu sois pas là pour voir les nouveaux équipements. Michael a le mal de vivre et outre son meilleur pote Kyle, sorte de bouffon tout droit sorti de Biodome, pourrait-on dire, vous assouvirez vos fantasmes les plus écœurants. il n'a pas grand monde autour de lui. Plutôt devenu antisocial et rebelle, notamment à l'école, il se réfugie dans son club de l'épouvante et sa garçonnière. Puis-je savoir de quoi il s'agit, monsieur Brower? Ouais, de vésicule. Dans mon bureau. Il épie sa voisine quand elle se dessape. Jusque-là tout va bien, mais un jour, Kyle l'informe que le jeu Brainscan semble être une expérience de malade mental. Brainscan, c'est l'aventure absolue au cœur même de la terreur interactive. Brainscan n'est pas pour les petites natures. Il n'y croit pas trop, mais téléphone tout de même au club dial du jeu. Igor, fais-moi le 1-800-555 code terreur. Oui, maître. Sans crier gare, Michael se fait électrocuter par son siège gamer avant-gardiste. Le lendemain, il est livré du premier CD du jeu, une aventure interactive agissant sur le subconscient. Il entre alors dans la peau d'un personnage en vue à la première personne et massacre un mec endormi.
De retour à la réalité, il hallucine et partage son excitation avec Kyle. C'était dingue! Je t'avais prévenu que ça te ferait péter les boulons. Sauf que, aux infos, il se rend compte que le type qui l'a buté est réellement mort et que le Hendek cherche vraiment le tueur. La police locale a entrepris de passer tout le quartier au peigne fin, d'une maison du voisinage à l'autre. L'enquête ne fait que commencer. Pour le moment, les policiers... Le personnage qui présente le jeu, le Trickster, se matérialise dans la chambre de Michael, quand celui-ci déphase et refuse d'insérer le second disque. Je m'arrête ici pour vous laisser du suspense. Je le rappelais avant et je continue aujourd'hui, mais ici on n'analyse pas forcément en profondeur. L'intérêt de cette chaîne est de vous donner envie de voir ces films. Si vous ne l'avez pas vu, arrêtez la vidéo maintenant. Je risque de dévoiler certains ressorts de l'intrigue malgré tout, pour illustrer certains points. Commençons par couper court aux langues de pute. Oui, il y a des incohérences, mais en même temps, est-ce que nous, on vous casse les couilles parce que dans certains films, des arbres marchent? Non? Hein, Frodon? Y a qu'une seule trilogie, espèce d'enfoiré de mes couilles. Putain, même les arbres, ils avancent dans ces films de fous. Bon, par contre, l'éclairagiste, lui, ok, il a merdé. Ce que beaucoup de gens ou de critiques n'ont pas compris ou pris en considération, c'est le fait aussi que ce soit un film sur la perte d'une mère, avec la haine caractéristique de l'adolescence, ce qui a tendance, forcément, à accentuer la colère, les mauvais choix, le rejet de l'autre. La seule douceur qu'il s'octroie est de mater sa voisine par la fenêtre. Fait considéré par beaucoup comme étant hautement pervers et idiot. Mais on pourrait tout aussi bien y voir un appel du pied de la base de la psychologie humaniste. Oedipe, transfert de l'image de la mère, de la douceur, seule attache encore tangible et palpable d'un souvenir d'une mère disparue. Encore une fois, les autres critiques que j'ai pu voir dans ma vie sur ce film ne s'arrêtent qu'à des éléments totalement sortis de leur contexte. Pourtant, les indices expliquant cela sont assez clairs, me semble-t-il. Brainscan est en fait une ode qui rend profondément hommage aux jeunes orphelins, avec une morale que je ne spoilerai pas, mais elle offre pour le coup un peu de réconfort du style « Hey mec, c'est dur, ça fait mal, mais la vie continue, t'es pas tout seul ». Ce n'est ni plus ni moins que la vulgarisation du deuil, dans une époque donnée, dans un contexte donné, les années 90. On voit l'adolescent, au travers son expérience vidéoludique, tantôt revivre des moments pénibles qui lui rappellent sa mère, l'accident, tantôt rejeter cette société de laquelle il s'extrait moralement. Le trickster lui dit même qu'il sait qu'il y a déjà pensé, faisant allusion au suicide. Ça fait super longtemps, plus d'1 an en fait, que je ne produis plus rien, et les malades mentaux que vous êtes attendent un moment en particulier dans mes vidéos. Et je les comprends, grand Dieu. Les boobs. Alors oui, je commence light, mais c'est la première vidéo. On va se calmer, vous inquiétez pas, ça viendra. On va déjà voir si ceci passe le bot YouTube. Allez, on fait le check-up des anecdotes et petit moment sympa de cette pépite. Les plus de 30 ans se souviendront de Bill Clinton, le président américain précédent Bush pour les plus jeunes. Ce président a un peu forcé sa secrétaire à lui tailler le chicon dans son bureau avant de se foutre un cigare cubain dans le jambonneau. Le discours du proviseur et sa morale à 2 balles font belle figure, sachant qu'en arrière-plan, on trouve le portrait de ce même Clinton. Ou bien comme regarder des films pornographiques pour avoir une érection et violer des femmes, c'est ça que vous voulez dire? Je ne vous retiens pas, monsieur Brower. Vous noterez au passage que Michael est un type qui sue beaucoup. C'est magique. Dingue! Par contre, on remarquera que le point commun à beaucoup de films est le rapport aux forces de police. Hé! Qu'est-ce qu'ils ont, ceux-là, se manient comme ça? C'est des cons. Heureusement que le trickster est là, cependant, et ce pour 2 raisons. La première, c'est qu'il nous claque une danse de Fils de pute. que j'adore. La seconde, c'est qu'il sert mon propos en confirmant ma théorie sur le nihilisme. Après, c'est pas vraiment une théorie, hein. Moi je dis juste des trucs au sujet de trucs. C'est plus ça en fait. Quand il s'est mis à se tortiller à travers la chambre. Classique.
Vous savez ça comment? J'étais là. Quand tu lui as découpé le pied, c'était du grand art, c'était magique. C'était pas censé se passer dans le monde réel! Réel, irréel, où est la différence? Donc tu ne te fais pas prendre. Il y en a une de différence, il y a une grosse différence. Si c'est réel, ça n'a plus aucun sens. Mais ça n'a pas besoin d'avoir un sens. Tous ces films d'épouvante que tu regardes, tiens, angoisse, 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 ça a un sens. Non, on s'en fout du sens. On veut de l'angoisse, de l'angoisse, de l'angoisse. Je sais, je dis pas trop de merde sur ce film, voire quasiment pas. Mais j'en peux rien, je l'adore. Ah si, il y a bien cette scène qui m'énerve beaucoup. Qu'est-ce que t'as encore trouvé? Qu'est-ce que tu cherches? Allez, viens là. Casse-toi. Où est ce petit con? Il n'y a rien du tout ici. Je ne vois rien. Putain, il l'a pas vu. Eh, regardez ça. Regardez cette planche. Plutôt cool, hein. La musique du film, le thème en tout cas, a accompagné mon Discman des heures durant. Il reste dans la tête, c'est dingue. Le reste de l'OST est globalement jonché de super chansons, de super groupes des années 90. Pour des questions de droit d'auteur, je ne vous passerai pas d'extrait. Le compositeur est George S. Clinton. Il a composé les musiques de centaines de films, séries et autres. C'est pas un auteur majeur, mais il a fait son nid, assez banal et oubliable, excepté ce thème justement. Alors, qui se cache derrière et dans le film? Je commence non pas par le réalisateur, mais par l'acteur principal, Edward Furlong. J'ai toujours dit que c'était un de mes acteurs préférés, pourtant pas extrêmement bon. Si je dis qu'il est un de mes préférés, c'est parce que cela fait vibrer la corde sentimentale. Et oui, je suis un mec superficiel. Plus sérieusement, le Lascar a joué dans Terminator 2, Cimetière 2, Animal Factory, American History X, le remake de Night of the Demons en 2009, Pecker, etc. Très bon film d'ailleurs. Pas une carrière folle, mais quelques bons choix. En tout cas, je l'ai découvert au bon moment car j'ai vraiment su apprécier les films dans lesquels il a joué. Niveau personnel, c'est devenu un gros porc toxicomane et il sort avec son agent Jacqueline Demac alors qu'il n'a que 16 ans. Elle en a 29 à l'époque. Moi je dis bravo, GG et dis GG. Amy Hargreaves, la petite amie, en tout cas la fille qui a flashé et vice versa, est son tout premier rôle au cinéma. Elle est plutôt axée série TV pour la suite de sa carrière. Récemment, vous avez pu la découvrir dans une série hautement merdique appelée 13 raisons pourquoi. Elle fait la daronne d'un petit con nommé Jensen. Frank Langella a joué dans des dizaines de films et de séries, c'est véritablement la gueule connue du casting. Pour ceux qui pourraient éventuellement nous concerner, Small Soldiers, Junior finalement assez précurseur pour l'époque, L'île aux pirates, film injustement méprisé avec Gina Beetlejuice Davis. John Flynn, le réalisateur, n'est pas le mec le plus prolifique du monde, il est assez peu connu. Il a réalisé entre autres Légitime Violence. Les enculés mettront en avant le fait que cela a été le film préféré de Tarantino pour se la péter. Nous on s'en tape comme de l'an 40. Justice sauvage, haute sécurité, etc. Pas du overlourd, mais pas mal quand même. Ok, je fais une pause. Vous êtes chiant, je vous entends d'ici. Allez, Bat Franck, lance un peu de caca, s'il te plaît.
En voici un morceau. Lorsque les keufs viennent interroger Michael au sujet du second meurtre, on voit l'équipe technique au calme dans les reflets des vitres de la bagnole. Du fun fact, l'acteur qui joue Kyle, un ado de 15-16 ans donc, a en réalité 27 ans dans le film. Flynn, le réalisateur, ne pouvait pas blairer Furlong et devait lui mettre des baffes dans la gueule tous les matins pour qu'il daigne se bouger le cul. Pour en finir avec la team, François Prota, un Canadien, il a été le chef-op sur notamment Johnny Mnemonic. Avec un film comme celui-là, il ne sert à rien de refaire le monde, il mérite une réflexion et une analyse, mais il faut l'avoir vu, et je m'en voudrais de vous spoiler quoi que ce soit. En tout cas, sachez que ce film conviendra à toute la famille. Éventuellement, à partir de 10 ans, je sais que mes propos peuvent choquer parfois, mais c'est ce que je pense, et c'est ma vidéo. Je vous rappelle que des parents montrent Squid Games à leurs bambins, pourtant sans représentativité raciale pour du Netflix dur à accepter, mais refusent de montrer Jurassic Park ou Junior le Terrible parce qu'il dit le mot con dedans, ou parce que le gamin est roux. J'ai jamais compris le délire des parents New Age. De quoi est-ce que tu ris? De ta gueule d'enflé, pauvre con! Si vous appréciez mes vidéos, mais surtout les films traités, sachez que vous ne serez pas déçus, je vous le garantis. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée et surtout, cette fois, surtout, je vous dis à très bientôt les mecs. Merci pour votre soutien. Ah, t'as encore battu. J'en ai marre de ce jeu, je perds tout le temps. Tu veux pas qu'on essaie un autre jeu? En plus, j'en ai reçu un nouveau ce matin par la poste, ça s'appelle Brain Scan. Ok,